L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là aussi. Coup d'œil sur l'essentiel entre actualités religieuses, tensions sociales et enjeux internationaux. Pied Poudré vous résume ce qu'il fallait retenir entre le 27 juillet 2025 et le 3 août 2025. Sur le plan local, 18e semaine du temps ordinaire de l'année C, un appel à détacher son cœur des biens de ce monde. La paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception persévère dans la prière, un cri d'espérance pour Haïti avec Saint-Michel-Archange. Cap-Haïtien, lancement du nouveau lycée d'excellence à Cartier-Morin, un signal fort pour l'éducation haïtienne. La DCPJ a procédé à l'arrestation de l'ancien sénateur Nenel Kassi le samedi 2 août 2025 à Pétionville. À l'international, le pape Léon galvanise une marée de jeunes venus du monde entier pour le jubilé des jeunes. Un nouveau regard guérison face à l'ère Les Étoiles, le pape Léon nomme le père Giuzza à la tête de l'Observatoire du Vatican le jeudi 31 juillet 2025. Notre époque a aussi besoin de guérison, déclare le pape Léon lors de l'audience générale du mercredi 30 juillet 2025. Le vendredi 1er août 2025, au Salvador, Nayib Bukele autorise à briguer un mandat présidentiel sans limite. Sur le plan culturel, Vibe et Crayola ont enflammé le Riskinam malgré l'appui de la nuit du 2 au 3 août 2025. Montréal a vibré avec le 6e festival Caribo Latino, une célébration des cultures du Sud. En sport, Léon Marchand décroche l'or mondial sur 200 mètres 4 nages à Singapour. Tour de France femmes, Pauline Ferrand-Prévot triomphe lors de la 8e étape et s'empare du maillot jaune. Petite pause avant d'entrer dans le cœur de l'information. Passons au développement de nos principales informations. Cette semaine a été marquée par une intensité spirituelle, des avancées éducatives et une profonde inquiétude face à la crise sécuritaire en Haïti. Sur les plans religieux, social et politique, le pays oscille entre espérance, prière et appel à la nation. Pour le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C, les lectures liturgiques de l'année C ont résonné comme un avertissement face à l'illusion des richesses terrestres. Dans la première lecture, l'Ecclésiaste a médité sur la vanité de l'existence humaine, soulignant l'absurdité de travailler sans relâche pour laisser ses biens à d'autres. Le psaume 89 a renforcé cette réflexion en rappelant la brièveté de la vie et la nécessité de chercher la sagesse. Dans sa lettre aux Colossiens, Saint Paul a invité les croyants à rechercher les réalités d'en haut, à se détacher des passions terrestres et à se renouveler dans le Christ. L'évangile de Saint Luc a frappé fort avec la parabole de l'homme riche qui, pensant jouir de ses biens, a perdu la vie dans la nuit. Jésus a rappelé ainsi que la vraie richesse est celle qui est tournée vers Dieu. Ce dimanche, l'Église a lancé un appel à une conversion intérieure et à une foi active. Loin de la logique de la possession, écoutons ensemble cet extrait de la célébration de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maxime Yo, bonjour. Bonjour mon Père. Vanité, des vanités, tout n'est que vanité. Toute bagaille ou est dans la vie, c'est passé, il y a passé. Ou bien au passé avant, ou bien au passé avant you. Toute bagaille ou est.
Face à la crise persistante en Haïti, la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception continue d'élever la voix spirituelle du peuple à travers ses 9 neuvaines dédiées à Saint-Michel-Archange. Déjà à sa 3e neuvaine, l'initiative mobilise fidèles, étudiants et membres de la communauté autour de moments intenses de chapelet, prière et adoration du Saint-Sacrement. Dans un climat de peur et de tension généralisée, cette démarche spirituelle se veut une action de résistance pacifique et une source de consolation. Le clergé souligne que la foi demeure une force de survie. Malgré les épreuves, les participants gardent l'espérance vivante, invoquant Saint-Michel pour la protection du pays. La paroisse transforme ainsi l'angoisse collective en un mouvement d'unité et de foi porteur d'un message fort. Haïti ne sera pas abandonné. Suivons ensemble un extrait de ces neuvaines. À quoi ressemble le royaume de Dieu? Fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maxime, bonjour. Bonjour mon Père. Nous saluons, nous toutes, qui particulièrement a fait 81 jours à Saint-Michel. Nous saluons tout le monde qui vient nous déposé devant Saint-Michel-Archange. Il y a des gens qui nous disent nous fous, pas de problème, ou met dit nous fous. Chaque jour, frère Maxime, nous dormons, nous lever, nous avons toujours dit, bon Dieu, merci. Parce que c'est une grâce liée. Et nous avons toujours la prière, bon Dieu, pour lui aider nous qui sommes pour ne pas décourager. Parce que chaque jour, nous passons dans la vie, quel que soit retourné sur la terre, il faut apprendre qu'on est que la vie, ce n'est pas eux-mêmes qui maîtrisent. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'éducation dans le Nord. Le vendredi 1er août 2025, les autorités haïtiennes, en collaboration avec l'ambassade de Taïwan, ont officiellement lancé les travaux de construction du lycée d'excellence de Cartier-Morin. La cérémonie s'est tenue en présence du président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, du conseiller président Leslie Voltaire, de l'ambassadeur Cheng Ahou, du ministre Antoine Augustin et de la mairesse Yves-Rose Pierre. Ce projet ambitieux prévoit l'éducation d'un établissement scolaire moderne répondant aux standards internationaux, afin de favoriser une éducation de qualité et inclusive. Il témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire l'école publique haïtienne sur des bases solides. Le lycée d'excellence servira de modèle pour les futures infrastructures scolaires dans le pays. C'est aussi un symbole fort d'un partenariat durable entre Haïti et Taïwan au service de la jeunesse haïtienne. L'ex-sénateur Nenel Kassi, arrêté pour collusion présumée avec des gangs. L'ancien sénateur Nenel Kassi a été interpellé le samedi 2 à Pétionville par la police nationale d'Haïti dans un restaurant huppé de la capitale. Des agents lourdement armés l'ont menotté sous les yeux des clients stupéfaits avant de l'escorter hors des lieux. Les autorités l'accusent d'avoir soutenu et financé des gangs responsables d'attaques meurtrières à Kinskov. Déjà sanctionné par les États-Unis et le Canada pour corruption et lien avec le crime organisé, Kassi est de nouveau au cœur d'un scandale. Les images de son arrestation circulent massivement sur les réseaux sociaux, alimentant le débat sur l'impunité des élites politiques. Sur le plan international, entre avancées spirituelles, scientifiques et secousses politiques, l'actualité internationale de la semaine illustre les défis du monde moderne, quête de sens, recherche de vérité et tension autour de la démocratie.
Rome a vibré ce week-end au rythme d'une marée humaine, l'équivalent de 100 terrains de football remplis de jeunes venus rencontrer le pape Léon. Âgé de 18 à 35 ans, il représente 146 pays et participe à un événement rare, le jubilé célébré tous les 25 ans. Sous un soleil écrasant, mais porté par l'enthousiasme, les pèlerins ont accueilli le pontife arrivé en hélicoptère comme un rock star. Dans un message fort prononcé dans sa langue maternelle, le pape a affirmé « Nous sommes avec les jeunes de Gaza, d'Ukraine et dans tous les pays ensanglantés par la guerre ». Sur l'esplanade, prières, chants, danses créent une atmosphère mêlant ferveur religieuse et esprit de festival. Les réseaux sociaux s'embrasent, influenceurs et pèlerins diffusent en direct l'événement à travers le monde. Pour beaucoup, c'est l'occasion d'unir foi, rencontre et engagement. C'est magnifique de voir ces jeunes prier ensemble, confie une participante émue. Clôturant son discours, le pape Léon a exhorté la jeunesse à quitter son confort matériel pour bâtir un monde fondé sur la foi et l'espérance. Le Vatican tourne une nouvelle page dans son engagement pour la science et la foi. Le pape Léon a officiellement nommé le père Paul Tsouza comme directeur de l'Observatoire du Vatican. L'un des plus anciens centres d'astronomie au monde, fondé en 1582, cette institution emblématique incarne depuis des siècles le dialogue entre science et spiritualité. Le père Tsouza, jésuite indien reconnu pour ses travaux en astrophysique, succède une lignée de chercheurs passionnés et théologiens érudits. Sa nomination témoigne de la volonté de l'Église à poursuivre l'exploration du cosmos tout en promouvant une vision intégrée de la connaissance. Basé à Castel Gandolfo et en Arizona, l'observatoire mène des recherches de pointe sur les galaxies, les étoiles et les météorites. Le père Tsouza souhaite renforcer la dimension éducative et interreligieuse du projet. Pour le Vatican, la contemplation du ciel reste une voie vers la vérité et la transcendance. Lors de l'audience générale de ce mercredi, le pape Léon a conclu son cycle de catéchèse consacré à la vie publique de Jésus en adressant un message fort à l'humanité contemporaine. Notre époque a aussi besoin de guérison, a-t-il affirmé, pointant du doigt une société minée par la haine, la violence, la négation de la dignité humaine. Devant une foule de fidèles, le Saint-Père a appelé à redécouvrir la miséricorde et la compassion comme un remède aux maux actuels. Il a insisté sur l'urgence de penser les blessures sociales et spirituelles à travers l'amour du prochain. Dans un climat mondial troublé, le pape Léon rappelle que l'exemple de Jésus reste une lumière pour notre temps. L'Église, dit-il, se doit d'être un hôpital de campagne pour les âmes meurtries. Son appel résonne comme un cri d'espérance dans un monde en quête de sens. Le Salvador entre dans une nouvelle ère politique. Le président Nayib Bukele est désormais autorisé à se représenter indéfiniment aux élections présidentielles selon une décision validée par les autorités du pays. Cette mesure, soutenue par une réforme controversée de la Constitution et avalisée par la Cour suprême, marque un tournant majeur pour la démocratie salvadorienne. Élu en 2019, Nayib Bukele jouit d'une popularité exceptionnelle grâce à sa politique sécuritaire radicale. Mais ses détracteurs dénoncent une dérive autoritaire. Plusieurs organisations de défense des droits humains et instances internationales expriment leur inquiétude face à cette concentration du pouvoir. Pour ses partisans, cette réforme permettrait de maintenir la stabilité et les avancées sociales. Dans un climat tendu, l'opposition appelle à la vigilance. Le Salvador se trouve ainsi à la croisée des chemins entre continuité et risque pour l'état de droit. Faisons place à l'ultime pause de cette édition. Merci d'être encore des nôtres sur le plan culturel du 1er août au 3 août 2025. Montréal a vibré au rythme des tambours, des couleurs et des traditions du 6e Festival international Caribo Latino, une célébration dynamique des cultures caribéennes et latino-américaines. Dans les rues du quartier, des spectacles, musique émouvante, danse enflammée mais exotique
et artisanales locales ont attiré des milliers de visiteurs venus partager un moment de joie interculturelle. Des artistes venus d'Haïti, de Cuba, du Brésil, de la République dominicaine et du Canada ont offert des performances inoubliables reflétant la diversité et la vitalité des diasporas. Des conférences, des projections de films et des ateliers culinaires ont complété la programmation, ouvrant des espaces de dialogue sur l'identité, la mémoire et la création. Le festival gratuit et ouvert à tous s'impose désormais comme un rendez-vous culturel majeur à Montréal, un lieu d'échange entre les peuples, rites et traditions du Sud. Sur le plan sportif, Léon Marchand continue d'imposer sa domination sur la natation mondiale. Ce samedi à Singapour, le nageur français a été champion du monde du 200 mètres 4 nages, confirmant son statut d'athlète d'exception. Dans une course parfaitement maîtrisée, Marchand a devancé ses principaux concurrents. Nouveau titre vient enrichir un palmarès déjà remarquable. À moins d'un an des Jeux olympiques de Paris 2026, à seulement 23 ans, le Toulousain incarne l'avenir de la natation tricolore. Les experts saluent son intelligence de course, sa polyvalence et sa régularité au plus haut niveau. En conférence de presse, le champion dit « fier de porter les couleurs de la France ». Une performance qui résonne comme un signal fort. Léon Marchand est prêt à régner sur les bassins du monde. Coup d'éclat sur le Tour de France Femmes, le cycliste français Pauline Ferrand-Prévot a remporté avec brio la 8e et dernière étape de la compétition, s'emparant au passage du prestigieux maillot jaune. Dans une course exigeante et décisive, la championne a su faire preuve de sa détermination, d'endurance et d'une stratégie parfaitement exécutée. Son attaque dans les derniers kilomètres a laissé ses concurrentes sans réponse. Cette victoire historique confirme son immense talent et sa polyvalence, elle qui brille aussi bien en VTT qu'en cyclisme sur la route. Pour les supporters français, ce triomphe résonne comme un moment de fierté nationale. Ferrand-Prévot entre ainsi un peu plus dans le légende du cyclisme féminin. Le Tour de France Femmes se clôture donc sur le signe de la réussite du tricolore. Faisons un détour pour le bien-être de notre sourire avec la rubrique « Souriez à pleines dents » à présenter par Dr Gaël. Bonsoir à nous toutes et à nous chaque. Bonsoir à toute famille Petite Mère Marie à travers le monde. Bonsoir à toutes fidèles internautes. Bonsoir à toutes fidèles abonnés Radio Télé Petite Mère Marie. Bonsoir aux mêmes qui déjà prennent place devant nouvelle rubrique ça pour capable apprendre, pour capable connaître plus sur ça qui a rapport avec santé dents. Moi c'est Gaël Gaspard, moi c'est une chanteuse dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Moi c'est une étudiante tout qui a fait 4e année dans la faculté odontologie dans l'université État Haïti. Radio Télé Petite Mère Marie pas là seulement pour les accompagner dans la foi, pour les accompagner dans tout ça qui a rapport avec le spirituel, mais il est là tout pour les informer, pour les éduquer sur plusieurs autres domaines, spécialement le domaine de la santé. C'est peut-être ça, il finit avec une nouvelle rubrique pour vous, qui c'est rubrique Souriez à pleines dents. Rubrique ça, c'est une rubrique qui est très instructive. Une rubrique qui va apprendre nous qui pour prendre soin d'eux, qui pour prendre soin de bouche, qui va apprendre nous connaître tête ou plus, qui va apprendre ou connaître qui pour embellir sourire. Bouche là tout permettre à l'aide de tout muscle qui gagne là-dedans, dans joue, dans langue, dans peau bouche nous, aux alentours de l'étage inférieur là, j'aime te dire dans le commencement, libéral permettre nous faire entre parenthèses des grimaces, des expressions faciales qui pourraient permettre nous soit sourire, soit montrer que nous fâchés, soit montrer que nous tristes, etc. Nous sommes parlé de premier point qui est important pour nous. Premier point qui c'est base santé bouche nous. Nous sommes parlé de comment nous sommes définis qui sa bouche là est. Nous sommes bailler plusieurs rôles que bouche là capable gagner. Nous sommes bailler constitution bouche là toute sa bouche là gagne là-dedans. Nous dit que bouche nous sont un carrefour aérodigestif, c'est côté que manger à calé passé. Nous dit que bouche là lui-même est constitué de peau bouche, de jouyaux, de dents, de gencives, de langue et tout ça yo les mettez ensemble, nous allons bailler des rôles tant que rôle de digestion côté le dents yo même qui en dedans bouche là pour mastiquer manger, pour mouler manger, pour déchirer manger. Yo même les rencontrer des fin déchirer manger ça qui rencontrer avec salive
que glande salivaire yo même qui en dans bouche là vient mouiller. Donc ça c'est première étape dans digestion. Nous dit tout que bouche là lui-même lui permet nous parler, le lèvre nous rencontrer, le langue là a tourner dans bouche là, virer tourner dans bouche là comme nous dit c'est un muscle qui est flexible qui peut aller dans tout sens. Tout organe ça remettre ensemble avec corde vocale nous qui en dans gorge nous, ça va permettre que nous émettre des sons, ça va permettre que nous capable parler et ça a un rapport avec phonétique, avec phonation. Nous dit tout que bouche là lui-même lui permet nous à l'aide de langue nous prendre des goûts tant que amer, sucré, salé et puis acide, et puis nous dit tout que bouche là lui-même lui permet nous faire exprimer émotion nous tant que nous capable montrer si nous fâchés à l'aide de bouche nous capable montrer si nous content, nous capable sourire, nous capable exprimer que content nous tout ça. Donc ça c'était le premier point nous. Juste avant de entrer dans le deuxième point, nous prenons un coup de pause, nous retournons tout à l'heure. À retenir cette semaine, de la 18e semaine du temps ordinaire de l'année C à la mobilisation spirituelle autour de Saint-Michel-Archange, en passant par le lancement du lycée d'excellence de Cartier-Merin et l'arrestation de l'ex-sénateur Nelel Kassi, Haïti a vécu une semaine intense en prière, éducation et tension sécuritaire. Sur la scène internationale et culturelle, le pape Léon a rassemblé la jeunesse du monde. Montréal a célébré le festival Caribou Latino et le sport a brillé avec Léon Marchand, sacré champion du monde de natation, et Pauline Ferrand-Prévot, victorieuse du Tour de France Femmes. C'était Pied Poudré, édition du 27 juillet au 3 août 2025. Merci de nous avoir suivis. Restons unis dans la prière, vigilants face aux défis et ouverts à l'espérance. À la semaine prochaine pour une nouvelle traversée de l'actualité. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec Pied Poudré, on fait route là.